Il y a des locales qui servent pour les services de gynécologie. Il y a les spéculomes, la bougie d'école, il y a la peine de posie et consorts. Bon. Et la lampe là, c'est utilisable? Non, c'est infonctionnel, ça ne fonctionne pas. Ça fait maintenant plus de 6 mois que notre groupe électrogène est tombé en panne. D'ailleurs, pendant l'année, on fait les interventions avec des lampes, Lampe tempête. Avec même des torches. Avec des torches. Vous voyez, on fait les interventions sur la table. Sur la table à manger. Ça, c'est la table à manger. Vraiment, il y a une urgence ici, au centre hospitalier d'Abeka. Et les malades payent combien, par exemple, pour les la malades, césarienne? Par césarienne, elle paye $20, tantôt 22, puisque la population est diminuée. Et par rapport à Bukavu? Et par rapport à Bukavu, c'est $120. $120. Mais ici, ici, comme ils sont des villageois, est-ce que le problème de guerre, ça a touché la population comment? Oui, la population vraiment été dénutrie, démunie par la guerre. D'ailleurs, bon nombre de personnes se trouvent encore en Tanzanie où ils ont fui. Ils ont fui. Bon. Et côté sécurité, c'est pas ça? La sécurité est bien assurée, c'est bien garanti. Bon, ça va. On voulait se poser la question sur la moyenne de fréquentation. La fréquentation. Le mois passé, il y a eu combien de cas opératoires? Bon, d'ailleurs, on peut donner d'une manière globale. Avec les interventions là-bas, on peut prendre par exemple 50 divisé par 7. C'est qu'en moyenne, on a eu 7 interventions, 8 interventions par mois. Moyenne. Les malades sont guéris sans problème? En tout cas, ils sont guéris sans problème. Et avant la guerre, les infections post-opératoires. Avant la guerre, vous aviez quel matériel? Et qui avait commencé le centre? Qui a fondé le centre? Oui, ce sont les missionnaires américains qui avaient commencé ce centre. Et j'ai dit que c'était un centre de santé. Mais au fur et à mesure que la fréquentation est élevée au fil du temps, l'inspection provinciale de la santé, Sud Kivu, a jugé d'y affecter un médecin. Et l'ouverture de la salle d'hospitalisation. Cet Américain s'appelle Cody. Il est encore en vie? Il est encore en vie. Il est encore en vie. Et il est en Amérique ou comment? Il est encore en Amérique. Bon. Il est encore en Amérique. Et il pense retourner quand? Il doit être ici quand? Bon, selon sa correspondance, il peut être ici soit au mois d'août ou de septembre. De septembre. Et sauf l'imprévu. Et comment vous faites la stérilisation? Il n'y a pas de matériel. Comment est la stérilisation? Ici, on souffre. Par exemple, pour une urgence chirurgicale, imaginez ces petites casseroles-là. Ça s'appelle comment? Casserole à pression. Donc l'autoclave, donc on peut parler de l'autoclave, mais c'est vraiment une petite casserole à pression. Il faut stériliser 2 fois. 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. Avec tout ça va prendre au moins 4 heures. Avec ces 4 heures du temps, s'il est négligent, par exemple, une grossesse extra-utérine est rompue. Vous voyez, on risque même de perdre la malade comme Je vois que sur le même bâtiment, bon, vous utilisez pour la maternité, l'accouchement, c'est juste pour les postes partout, ou c'est aussi pour la salle d'eau. Alors, vous voulez quoi au juste concernant... Nous voulons même un bâtiment. Donc, vraiment un bâtiment très sophistiqué. Un bâtiment pour les blocs opératoires. Le deuxième bâtiment pour la salle de réveil. Donc, post-op. La salle d'hospitalisation post-opératoire. Et le troisième bâtiment pour les interventions qui sont quand même infectées. Puisqu'on ne peut pas mélanger quelqu'un qui a fait la césarienne avec quelqu'un qui a fait une perforation typhique, par exemple. Donc, celui qui est typhique, il est très très toxique que celui qu'on a fait là, la césarienne. Puisqu'on ne peut pas les mélanger dans une même salle. Donc, il faut les séparer. Il faudrait au moins 3 salles, c'est-à-dire que salle de réveil, bloc opératoire, salle de réveil et la salle d'hospitalisation post-opératoire. Mais vous combinez les 2 à la fois? Nous combinons parce que nous avons vraiment, ils sont quand même démunis, ils sont quand même élus. Nos moyens sont limités. Et avec les $20, est-ce que les $20 de paiement, les frais de paiement opératoire, est-ce vraiment c'est convenable?
Vraiment, si vous voyez avec le travail abattu, c'est insuffisant. Très très insuffisant. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi que pour payer ces $20, il y a les gens qui laissent même les matériels. Nous en avons besoin là, donc au dépôt. Les matériels, tantôt ils nous amènent $3. Il reste avec $17. Alors les $17 constituent vraiment pour nous un manque à gagner. Quelqu'un qui vous amène par exemple un petit bassin qui peut coûter $2. Pour une somme de $17. Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. D'après vous, pour bien aider la population concernant les histoires opératoires, concernant, c'est pas les histoires opératoires, il y a la césarienne, il y a, c'est pas l'hernieographie et autres. D'après vous, vous voulez quoi? Est-ce qu'une assistance opératoire ou globale, ou vous voulez quoi juste? En tout cas, nous lançons encore un vibrant appel à toute personne de bonne volonté et aux ONG locales et internationales pour qu'ils viennent en aide au centre hospitalier d'Abidjan, sans qu'on risque même de fermer la porte. Et pour développer l'hôpital d'une manière globale, est-ce que vous avez besoin aussi de... Il peut y avoir des spécialistes au niveau... Nous voulons toujours les spécialistes, des chirurgiens, ils peuvent venir aussi, on aura intérêt, des gynécologues. Est-ce que voulez-vous en ces matières-là? Vous voulez quoi? Nous voulons quand même une assistance. Ça peut être donc en personnel, comme les spécialistes. Finance, donc argent, on voit là, il y a l'enveloppe, une enveloppe très très consistante. Et aussi les médicaments. On peut faire une expérience de 5 ans avec cette enveloppe, ça peut aller? 5 ans, ça peut aller. 5 ans, bon, ça peut aller quand même. Et le personnel, est-ce qu'on peut augmenter ou avec le personnel ça suffit? On peut quand même augmenter puisque nous on travaille, on peut dire d'arrache-pied. On travaille d'arrache-pied ici. Par exemple, moi je travaille et la nuit et les jours. Tous les personnels ici. Aujourd'hui c'est le week-end, mais depuis le matin nous sommes ici. Nous sommes cloués ici. Or, si on avait quand même donc un personnel vraiment avec un grand nombre de personnels, peut-être on pouvait faire quelque chose. On pouvait même arranger les histoires. Les infirmiers qui sont ici, ce sont eux qui montent la garde et qui font aussi la permanence. Et le gouvernement? Le gouvernement, bon, nous on a toujours tendu la main au gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement est en train d'envisager à faire pour nous. Vous n'avez pas de salaire jusque-là? On n'a pas de salaire. On n'a pas de salaire. Mais après tout, si on peut avoir les salaires, et après tout, s'il y a une prime, ça peut quand même... Ça peut quand même nous aider. Puisque, comme vous le savez très bien, ici au centre hospitalier d'Abidjan, on a prêté le serment d'Hippocrate. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ça c'est le serment d'Hippocrate. Il ne faut plus abandonner les malades. Oui. Ça c'est la première chose. Côté logement. Côté logement, oui. Bon, d'ailleurs, bon nombre de mes personnels viennent de loin. Ils viennent de loin. À peine 12 km. Tantôt ils arrivent en retard. D'où aussi la nécessité de construire aussi des bâtiments. Est-ce que vous avez un intérêt suffisant réellement? En tout cas, nous avons une grande parcelle. Donc, au niveau de l'estomac et au niveau aussi du dos. Il y avait quelque chose aussi au niveau du dos et au niveau de l'estomac. Là, quel âge? Là, c'est 70. 70. Là, déjà au soir de l'âge. Oui. Et après, sur le plan aliments, vous donnez quoi? Donc, les aliments, c'est mis liquide. Hein? C'est moi qui ai exigé ça. C'est nous qui donnons ça ici à l'hôpital. À l'hôpital, vous avez quel moyen pour donner? Non, donc quand même, ici, nous donnons... Bon, ici, comme vous le savez très bien, ce sont les malades qui se prennent en charge. Quand quand même les aliments qui sont semi-liquides, nous avons quand même des infirmiers qui sont chargés.